Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas de résultats. Si vous avez envie d'avoir plus d'impact, d'être plus convaincant, d'être plus à l'aise à l'oral, mais que vous avez l'impression que ça n'avance pas, et cela malgré du contenu théorique que vous avez pu voir sur YouTube, des livres que vous avez pu lire, peut-être même des formations que vous êtes allé faire, vous avez l'impression que c'est pas encore ça. Vous n'êtes pas encore complètement à l'aise, vous n'êtes pas un killer en communication, quoi. Ça va peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas ça. Par rapport à d'autres, par rapport à votre idéal, vous n'y êtes pas encore. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi en fait vous n'êtes pas encore à ce stade. Alors je sais, ça va un petit peu chatouiller, hein, mais c'est important d'être conscient de ça et vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est totalement faisable. Alors ce qui se passe avec la communication, l'aisance à l'oral, avoir du charisme, confiance en soi, etc., c'est quelque chose en fait qui demande à passer à l'action. Et oui, vous le savez. En fait, on a beau lire des livres, regarder des vidéos, tant qu'on ne se confronte pas à l'exercice, tant qu'on ne se confronte pas à ses peurs, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, eh bien, ça n'avance pas, on n'a pas de progression, on n'a pas de résultat. Je vous parle de ça parce que personnellement, moi, au départ, je ne savais pas du tout m'exprimer. J'avais énormément peur de prendre la parole en public, j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais l'impression d'être une imposture. Donc vraiment, je ne savais pas prendre la parole en public. Alors maintenant, c'est vrai que quand on voit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je fais des conférences en présentiel, je donne des cours en école de commerce, je me dis mais c'est pas possible qu'à la base, elle n'était pas à l'aise. Ben non, j'étais pas du tout à l'aise et j'étais même terrorisée. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi pour y arriver? Alors évidemment, j'ai pris du contenu, j'ai regardé des vidéos, les meilleurs conseils des plus grands orateurs, ce genre de choses. Mais à un moment donné, je me suis dit bon ben, il va falloir passer à l'action. Il va falloir pratiquer. Alors aujourd'hui, toutes les personnes que j'accompagne, je sais par quoi elles passent parce que j'y suis aussi passée. Et c'est pour ça que c'est hyper important en fait d'arriver à passer à l'action avec quelqu'un en qui vous avez confiance parce que clairement, moi, j'y suis allée comme une kamikaze. Pour apprendre à parler en public, j'ai proposé dans des clubs d'affaires, des soirées réseau, des écoles, de faire des interventions, alors même que j'avais jamais parlé en public. Franchement, je vous assure, la première fois que j'ai fait une présentation, j'avais jamais fait de slide de ma vie, PowerPoint, tout ça, je savais même pas ce que c'était. Et donc j'ai dû, pour cette occasion, cette opportunité que j'avais moi-même déclenchée, pour me forcer à prendre la parole en public, je suis sortie de ma zone de confort, mais c'était même pas, c'était un gouffre, c'était un saut dans le vide. Et pour cette occasion-là, en plus, c'était devant des hommes et des femmes d'affaires. Enfin, c'était quelque chose, c'était 20 minutes de présentation, alors que j'avais jamais parlé en public de ma vie. Et je me suis dit, quoi de mieux pour apprendre que d'y aller complètement. Et on pourrait se dire, waouh, t'avais vraiment confiance en toi hein, pour faire ça. Et en fait, pas du tout. En fait, j'étais tellement dans un mindset de survie en me disant si je veux m'en sortir, il faut que j'y arrive. Donc, je m'y jette à corps perdu et j'ai rien à perdre. C'est en ça en fait que j'ai réussi à passer à l'action et à toujours tout apprendre sur le terrain, mais vraiment en mode tête brûlée quoi, parce que je me disais de toute façon, avec les problèmes de santé que j'avais et l'avenir vraiment catastrophique qui se préparait pour moi, j'ai pas d'autre choix que d'y aller, donc ce que tu ne peux éviter, embrasse-le, et c'était vraiment ma philosophie et mon mode de fonctionnement. Mais en étant passé par là, franchement, je le conseille pas aux autres, parce que faut être un peu barjot quand même pour faire ça, parce que enfin, je sais même pas comment j'ai fait ça. Je veux dire, je me suis dit, mais vas-y, de toute façon, t'as pas le choix, si tu veux apprendre à parler en public, faut que tu commences à le faire, donc fonce. Et pendant l'exercice, évidemment que c'était traumatisant, parce que même que si je m'en sortais bien, parce que j'avais beaucoup préparé, je maîtrisais mon sujet, etc., c'était terrible de me demander si ça fonctionnait ou si les gens me pensaient complètement incompétente ou si j'étais ridicule. Et plusieurs fois, j'ai failli tout arrêter en plein milieu et partir me cacher en m'excusant, en me disant que j'avais rien à faire là parce que je pensais que j'étais en train de rater. Alors que c'était pas le cas. Donc je veux dire, c'est vraiment quand on passe à l'action, on est confronté à ses doutes, à ses peurs, à cette petite voix à l'intérieur qui vient nous rabaisser en disant non, t'es pas à la hauteur, non, tu fais pas l'affaire, oh, franchement, t'es une imposture. Et du coup, c'est très très dur parce qu'on se bat contre soi-même. Mais c'est en passant à l'action qu'on apprend. On n'apprend pas à nager en lisant des livres. C'est un très bel exemple. Je veux dire, t'as beau apprendre toute la théorie pour savoir nager, à un moment donné, si tu vas pas dans l'eau, tu sauras pas nager. Donc, tu es obligé d'aller dans l'eau et commencer à nager. Moi, personnellement, c'est un peu comme si j'avais sauté dans le grand bassin, alors même que j'avais jamais nagé de ma vie.
bon bah là, le mieux, ce que je vous conseille quand même, c'est d'y aller petit à petit. Commencez à vous mouiller les doigts de pied et puis d'y aller petit à petit, doucement mais sûrement. Mais voilà, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être à l'aise à l'oral, en communication, et c'est ce que je dis à tous mes coachés, c'est ce que je dis aux étudiants, plus vous allez passer à l'action, vous mettre dans des situations où vous vous exprimez, où vous parlez, plus votre cerveau va banaliser cette situation et moins le stress va arriver, va augmenter. Chaque situation nouvelle est une source de stress pour le cerveau. Parce que notre cerveau, il y a une partie qui se charge seulement de notre survie et il va nous faire éviter au maximum toutes les situations qui pourraient nous mettre en danger. Donc si pour vous prendre la parole en public, vous exprimer, donner votre opinion à table, en réunion, peu importe, c'est source de stress, eh bien votre cerveau va tout faire pour vous empêcher d'y aller. On n'est quand même pas barjot, quoi. S'il y a un danger, on n'y va pas. Notre cerveau va nous dire non, on n'y va pas, non, t'iras plus tard, non, c'est pas fait pour toi. Et vraiment, il y a énormément de choses inconsciemment qui vont se mettre en place pour nous empêcher d'y aller. Alors moi personnellement, cette barrière de non, on n'y va pas, mon cerveau protecteur, il y avait cette voix, enfin si, vas-y, parce que t'es en mode survie, si tu veux t'en sortir, t'as pas le choix. Donc j'étais en mode voilà, j'ai tout pété, j'y suis allée. Mais c'est vraiment flippant. Hein, franchement, je vous le cache pas. Donc l'idée c'est quoi c'est de se dire, ok, j'ai mon cerveau qui veut me protéger d'une situation qui me fait peur, donc je sais qu'il va tout faire pour m'empêcher d'y aller. Donc j'ai quelque part des excuses qui vont arriver. Moi, je suis pas bon à l'oral. Moi, c'est pas trop mon truc. Ouais, la communication. Il y a des gens qui sont naturellement communicants, etc., extravertis. C'est pas mon cas, donc moi, j'y vais pas. Ces excuses-là, ne culpabilisez pas parce que c'est juste normal. C'est un fonctionnement normal du cerveau. Je sais qu'on peut voir dans le développement personnel, parfois dans le coaching business, où on vous dit oui, vous devez arrêter de vous trouver des excuses, vous devez vous bouger les fesses. Non, mais il ne s'agit pas de ça en fait. C'est pas qu'une question de discipline ou de motivation. C'est une question aussi de survie, de peur viscérale et du cerveau qui nous empêche d'avancer. Donc, moi, plutôt que vous culpabiliser, je vous dirais plutôt d'être indulgent avec vous-même et de faire la paix avec vous-même. Si ça déclenche du stress, si ça déclenche des peurs, si vous avez plein de choses qui vous font dire que prendre la parole, être à l'aise, etc., c'est pas pour vous, c'est une protection. Donc, ok, c'est cool. Notre cerveau essaye de nous protéger, mais on a d'autres projets. Notre cerveau est pas encore au courant, mais on a quand même d'autres projets, d'où l'importance aussi d'avoir des objectifs clairs et de faire ce qu'on appelle de la visualisation, visualiser nos objectifs pour se mettre d'accord avec notre cerveau qu'on a des choses à faire. Donc, on va arrêter de se protéger et on va sortir de notre zone de confort. On va aller sur le terrain et commencer à parler, à prendre la parole et à prendre notre place. Donc, personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à force d'accompagner des personnes, j'ai compris à quel point c'était important de vous accompagner, de vous tenir la main sur ce processus. Parce que moi, j'étais en mode barjot il y a plusieurs années, j'y suis allée toute seule parce que j'étais en énergie de survie, donc j'étais prête à faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas forcément votre cas et votre envie, et puis je vous le conseille pas forcément. Mais c'est pour ça en fait que j'ai créé l'école du charisme, où je suis là en fait pour vous accompagner à comprendre toutes les techniques pour être hyper bon à l'oral, être à l'aise dans la communication, savoir décoder vos interlocuteurs et pouvoir vraiment comme ça prendre votre place, vous faire respecter, vous sentir légitime dans ce que vous faites au quotidien, vous sentir bien dans vos baskets, ne plus en fait avoir de remise en question sans cesse, douter de vous-même, de vos compétences, de vos capacités, est-ce que je suis une personne bien, pas bien, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis faible? Non en fait, faire la paix avec vous-même, arriver à vous coacher vous-même, arriver à vous motiver vous-même, arriver à vous réconforter vous-même pour pouvoir repartir. Et pour ça, en fait, il y a des techniques à apprendre. C'est pas soit je suis bon, je suis performant, voilà, j'ai de la chance, ou alors non, j'ai pas de chance parce que je galère. Non, c'est des choses qui s'apprennent. Apprendre à se conditionner mentalement avant une prise de parole, apprendre à se conditionner mentalement avant un rendez-vous important, apprendre à gérer son énergie pour vibrer d'une certaine manière et pouvoir se libérer et rayonner, montrer aux autres notre personnalité, aller vers ce qui nous intéresse, ce qui nous épanouit et dire non à ce qu'on ne veut pas. Et ça, tout ça, c'est des choses qui paraissent être des détails, mais ça fait toute la différence dans votre quotidien, sur un effet cumulé, et j'ai envie de dire dans toute une vie en fait. Soit on prend sa vie, son quotidien, son ressenti, sa communication en main, et on devient pilote de ses choix, de ses interactions, et voilà, on prend les rênes et on se sent bien, on sait qui on est, on sait où on va, on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on dit oui à certaines personnes, à certaines opportunités, et on sait pourquoi on refuse certaines choses sans forcément culpabiliser ou avoir peur, etc. On sait pourquoi on fait les choses, on sait qui on est, on sait où on va, et on se sent bien, et là ça change tout.
Et là, oui, on peut parler de leadership, on peut parler de charisme, on peut parler de succès et d'un vrai succès. Pas un succès juste qui a l'air comme ça de l'extérieur. Oui, la personne est sur les réseaux sociaux, elle va en vacances dans des endroits paradisiaques, oui, elle a l'air heureuse. Non, un vrai succès qui se ressent de l'intérieur avec une paix intérieure, un kiff, un épanouissement, une joie, vraiment une gratitude d'être dans cette vie-là. Et non pas une frustration, une déception, de la colère, une lourdeur là au quotidien. Non, c'est vraiment, je sais qu'on part de la prise de parole, d'être bon à l'oral et que là on arrive sur des trucs beaucoup plus fins, sur le bien-être intérieur, etc. Mais vous le savez que finalement c'est quoi qu'on recherche, c'est de se sentir bien. Et tout ça en fait, bref, je veux dire, je vais quand même revenir à l'essentiel, tout ça en fait c'est un processus. Et comme on le voit avec apprendre à nager, on est obligé d'aller dans l'eau pour apprendre à nager. Là, c'est pareil. On est obligé de commencer à prendre la parole. Et on est obligé de commencer à dire non quand on veut dire non. On est obligé, en fait, parce que sinon, on va tout le temps reculer le truc et on n'arrivera jamais à basculer dans cette vie qui nous correspond, dans laquelle on est aligné, dans laquelle on est nous-mêmes, on se trouve et on est bien. Donc, à un moment donné, il faut arriver à y aller. Donc, soit vous y allez en mode kamikaze comme moi, bourrin, et puis, voilà, c'est un peu dur, mais... au moins on y va, on pète tout. Soit vous avez besoin d'être accompagné et vous choisissez un mentor, vous choisissez un coach ou vous intégrez mon école du charisme où moi je suis là au quotidien avec vous pour vous accompagner. D'ailleurs, comment ça se passe concrètement? Vous avez accès évidemment à toute une série de vidéos que j'ai tournées spécialement pour vous avec différents modules. Un module sur décoder les gestes de vos interlocuteurs pour pouvoir mieux les comprendre et pouvoir mieux vous adapter en face. On a aussi un module sur la prise de parole en public, comment être super bon à l'oral, etc. Attirer, captiver l'attention, être bien audible, être convaincant, ce genre de choses. On a un module sur le mindset, comment avoir un mental de gagnant, retrouver confiance en soi, avoir de l'estime pour soi-même, savoir se motiver, ce genre de choses. Et on a aussi un module sur comment se faire respecter, non pas devenir une grande gueule qui va écraser les autres, basculer d'une personne gentille qui devient méchante parce que voilà, elle s'assume, elle prend sa place. Pas du tout, c'est prendre sa place de manière équilibrée, alignée. Et pour ça, on a besoin de comprendre comment on fonctionne soi-même, comment fonctionnent les autres et savoir quoi répondre à quel moment. Donc je suis toujours là pour vous donner des petites phrases, des tournures, des mots pour dire dis-lui plutôt ça, tu pourrais lui amener comme ça pour faire de la stratégie de communication. Parce que ce que j'ai compris avec toutes ces années, c'est qu'il faut être stratège. Alors on peut être stratège dans le bon sens, dans la bienveillance, pour que la communication soit meilleure avec les autres, qu'on se comprenne mieux, etc. Et on peut être stratège pour être manipulateur, ça c'est sûr. La communication, plus qu'un outil, c'est vraiment une arme en fait, parce que voilà, ça peut être constructif vraiment et vous amener à des sommets de performance et de bien-être. Mais bon, évidemment, si cette arme est mise dans les mauvaises mains, ça peut faire des dégâts, mais voilà, c'est quelque chose de très puissant. Donc cette école du charisme que j'ai montée dans le but de vous accompagner, il y a tous ces modules vidéo où voilà, vous pouvez à votre rythme les regarder et chaque semaine, je dis bien chaque semaine, on se retrouve en coaching de groupe en visio, donc on fait un Zoom et là, vous pouvez me poser toutes vos questions et surtout, j'attends de vous de me partager vos difficultés. Voilà, il s'est passé ça, que ce soit en prise de parole, gestion du stress, ou voilà, j'ai un peu cafouillé, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas, ou comment je pourrais faire comme ci, comme ça, mais aussi toutes les situations de communication interpersonnelle, donc une communication, les interactions que vous avez avec les autres, parce qu'on sait qu'il peut y avoir facilement des malentendus, des conflits, de la frustration, de la colère, des choses comme ça, où on peut se sentir malmené, peu considéré, ou partir dans des colères alors qu'on ne voulait pas, ou se sentir blessé et se sentir faible. Bref, vraiment, tous les aspects de la communication, on les voit ensemble et le but, c'est justement de parler de vous, de vos problématiques, de vos situations et de les débloquer pour que d'un côté, on ait toutes ces techniques que moi j'ai appris comme ça dans le dur sur le terrain pendant des années où je vous donne ces techniques, mais aussi on parle de ce que vous vivez vraiment au quotidien grâce à ces séances hebdomadaires. Chaque semaine, on se retrouve en visio. Et puis, vous le savez, si vous me connaissez, dès que vous commencez à travailler avec moi, on est en lien sur WhatsApp parce que voilà, c'est hyper important pour moi d'être proche de vous et de pouvoir réagir et vous soutenir au quotidien. Bref, ça c'est l'école du charisme. Si vous voulez toutes les infos, vous avez juste à vous rendre sur charlinecaron.com. Vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. En attendant, pour conclure cette vidéo, vraiment,
Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur de passer à l'action parce que c'est un vrai saut dans le vide. Quand on décide de se mettre à parler, à donner son avis, à prendre plus de place pour simplement exister, quand on décide de changer de style vestimentaire, qu'on décide de changer d'activité professionnelle, de divorcer, bref, peu importe le choix qu'on va faire dans notre vie, le plus dur c'est d'y aller et de passer à l'action. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que il vaut mieux y aller et vivre sa vie plutôt que de ne jamais oser et de vivre dans des regrets et de se sentir nul parce qu'on n'a jamais osé y aller. Allez-y, ça fait peur, mais vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Et même si c'est un échec, même si vous vous écrasez, c'est pas grave. Vous aurez la force de vous relever. Vous aurez la possibilité, la capacité. Vous avez la niaque au fond de vous pour trouver cette ressource et vous relever et continuer d'avancer. Alors ne lâchez rien. Vous méritez de réussir. Croyez en vous, vraiment. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Ciao.